Le travail d'un chercheur peut être entendu comme le fait de chercher à fournir des connaissances scientifiques à la communauté puis au public. Mais au juste, qu'est-ce qu'une connaissance scientifique? Eh bien, c'est justement l'objectif de l'épistémologie que de fournir des réponses à cette question. Retenons d'ailleurs la définition de Jean Piaget qui définissait l'épistémologie comme la discipline qui vise à la constitution de connaissances valables. Bien entendu, il n'y a pas qu'une seule réponse à une telle question, mais plusieurs, et qui constituent chacune d'elles un paradigme, un courant de pensée. Découvrons donc quel en est le panorama général, sachant qu'il est primordial que le chercheur choisisse le sien. Mais lequel choisir? Il n'y a pas de réponse. Ce choix doit être le seul fait du chercheur par rapport à ses convictions personnelles. Nous pourrions dire que l'épistémologie est pour le chercheur ce que la religion ou la politique sont à l'individu. Une question de foi. Ces paradigmes peuvent se distinguer selon deux grands courants philosophiques auxquels ils se réfèrent. Le réalisme et l'idéalisme. Le réalisme s'appuie sur des philosophes comme Aristote, Thomas d'Aquin, John Locke et surtout René Descartes. Le réalisme postule l'existence du monde et de ses phénomènes de manière indépendante des individus qui l'observent. En d'autres termes, le réel n'a pas besoin de nous pour exister. Sur un plan épistémologique, le réalisme revient à considérer que l'être humain doit s'efforcer, au-delà de ses propres représentations, de découvrir, au moins partiellement et progressivement, selon les moyens dont il dispose, quelles sont les propriétés ontologiques des objets et des phénomènes qui l'entourent. Les théories scientifiques doivent dès lors être le reflet de la réalité telle qu'elle est. Bien que le terme épistémologie ne soit apparu qu'au début du XXe siècle, le premier des paradigmes remonte au XIXe par les travaux d'Auguste Comte. Il s'agit du positivisme, courant poursuivi au XXIe par le Cercle de Vienne, dans une version qui fut alors nommée le positivisme logique. À ce stade, retenons que pour le positivisme, l'objectif de la science est d'expliquer des phénomènes naturels ou sociaux que l'on va considérer comme des sortes de mécaniques mues par des liens de cause à effet entre les parties qui le composent. Cette représentation mécanique analytique doit alors permettre de découvrir des lois stables, voire si possible universelles. Évidemment, ceci implique que le chercheur n'exerce aucune influence sur le phénomène qu'il observe. L'épistémologie idéaliste, quant à elle, défend la primauté de la pensée humaine sur l'existence des choses. Sa genèse remonte jusqu'à Platon, avec la doctrine essentialiste qui invitait à douter de ce que nos sens nous transmettent sur la réalité des choses et de ce que notre pensée permet réellement de comprendre. Selon ce courant, l'être humain ne fait qu'interpréter les phénomènes qui nous entourent, si bien que seules sont réelles les idées humaines grâce auxquelles nous pouvons comprendre le monde. Le terme idéaliste fait d'ailleurs référence à cette notion d'idée et non à un quelconque optimum qu'il s'agirait d'atteindre. Il s'agit donc ici de relativiser la portée des connaissances humaines, et y compris celles qui se prétendent être scientifiques. Selon le paradigme interprétativiste, le chercheur ne fournit pas d'explications objectives, mais seulement des interprétations du phénomène naturel ou social qu'il étudie. De plus, il serait utopique que le chercheur puisse être neutre. Par sa seule présence, il influence inévitablement son objet de recherche. De plus, ses connaissances, ses croyances, ses intuitions influencent son interprétation. Dès lors, on considère que l'objectif de la recherche est de proposer une compréhension d'un phénomène tout en ayant conscience de son caractère provisoire et limité. Le constructivisme se distingue de l'interprétativisme, notamment en faisant davantage sien de l'inséparabilité du chercheur et du phénomène observé. Il considère que non seulement le chercheur ne peut pas être neutre, qu'il ne doit pas chercher vainement à l'être, mais qu'il doit au contraire agir sur le phénomène qu'il étudie, l'influencer pour mieux en comprendre comment il réagit face à son environnement dans lequel il évolue. À ce stade, retenons que pour le courant idéaliste,
L'objectif de la science est de chercher à comprendre, plutôt que d'expliquer analytiquement, le phénomène étudié dans toute sa complexité, et que dans cette quête, le réel et celui qui l'observe sont inséparables. Notons qu'entre ces deux familles de paradigmes qui se sont opposés à travers le temps, un paradigme que l'on peut qualifier d'hybride a vu le jour à partir des années 70. Il s'agit du réalisme critique. Pour plus de détails sur chacun de ces paradigmes épistémologiques, nous vous renvoyons vers les capsules vidéo correspondantes.